il y a quelques années de cela, suite à un projet qui a été fait avec Bernard Venet, un projet de photographie, la construction de l'Arc Majeur qui est sur l'autoroute du Luxembourg. J'ai été mis en contact donc via en l'occurrence Mich Welfringer, qui s'est occupé du suivi de l'ouvrage et de la mise en place de l'ouvrage, avec la Centrale Générale de Liège, qui m'a demandé de photographier les maisons du peuple. Et ma grande chance, c'est que la personne qui a vu ces images, c'est Geoffrey Goblet, qui a dit « écoutez, laissez-le faire, on verra bien ce qui se passe ». Donc il m'a laissé faire, ça aboutit sur la publication d'un livre historique avec en ouverture un cahier photo et en fermeture un cahier photo, qui s'appelle Épopée. Autre coup de bol, enfin c'est moins un coup de bol pour mes poumons, mais je fume. Et Geoffrey à l'époque fumait aussi, et donc on s'est retrouvés à deux, parce que maintenant on est peu de fumeurs, on s'est retrouvés à deux dehors, et j'ai eu l'occasion de discuter avec lui et de lui dire que ça serait formidable de faire la même chose au niveau national, qu'on traverserait la frontière linguistique, et puis qu'on essaierait de glaner des images fédératrices un petit peu de ces travailleuses et de ces travailleurs. Et un an plus tard, sans que je demande rien, Geoffrey m'a rappelé en me disant « écoute, ça y est, on peut faire le projet, il faut juste voir un petit peu les modalités, mais nous, ça nous intéresse que tu ailles photographier et que tu glanes des images des travailleuses et des travailleurs. » On est vraiment sur quelque chose, sur un ouvrage qui met à la fois en avant les travailleuses et les travailleurs dans toute leur diversité, qui met en avant leur environnement, qui met parfois en avant leurs outils, mais aussi parfois leur vie dans le travail de tous les jours. Si je prends cette photo, c'est une photo, on voit que c'est une photo qui se déroule probablement en fin de journée, après une journée de travail. Et on voit un moment simplement des personnes qui rient ensemble. Et donc aussi un moment de fraternité entre des travailleurs avant de rentrer chez eux. Het zijn zeer mooie foto's, het zijn heel krachtige foto's. Met dus zicht op de werkvloer. En met mensen die u aankijken. En dat is een interpretatie, maar je ziet, ik lees het als het niet fier is, dan toch zelfbewust en plus minus toch trots op wat ze doen. En ze willen dat laten zien. En dat vind ik heel, heel sterk. Il y a la réalité des secteurs, donc il y a aussi un travail qui doit être fait pour qu'il y ait plus de femmes dans les secteurs qui sont réputés comme masculins, et donc ça c'est plus un travail en amont qui doit être fait pour permettre que l'ensemble des secteurs soit ouvert aux personnes de tous les sexes et de tous les genres. Je pense que si on avait dit on veut absolument 50% de photos avec des femmes et des hommes, ce n'était pas non plus représenter la réalité du monde du travail dans les secteurs qu'on représente. Ik vind alle foto's zeer geslaagd. Het is natuurlijk een zeer goede fotograaf, hè? Maar mijn eerste indruk toen ik het boek bekeek was duister. Maar dat duistere heeft nu perfect de arbeidsomstandigheden weer, het leven van een arbeider. Want een arbeider werkt niet in de aangenaamste omstandigheden. En heeft ook een heel mooi beeld weer van de maatschappij, de multiculturele maatschappij. Iedereen is erin vertegenwoordigd. L'idée première, c'est vraiment de montrer par la photo quel est le prolétariat aujourd'hui, qui sont les prolétaires, qui sont les travailleurs, et vraiment de les valoriser et de les mettre en avant. C'est important de faire connaître la vie d'entreprise. Et ce livre-là a permis de le faire peut-être dans un milieu un peu restreint. Mais le Belge en lui-même, je pense qu'il ne sait pas ce qu'il a comme valeur dans l'industrie en Belgique. Parfois, nos épouses, nos enfants ne connaissent même pas ce qu'on vit nous dans l'entreprise. Ik vind bijvoorbeeld deze foto van die arbeider die daar staat en die u recht aankijkt, zelfzeker, met zijn instrument in de handen, in het stof. Ik vind dat erg interessant. Ten eerste, het sluit aan bij wat ik zei, die zit in stenen en gruis te werken. Dus die zit echt met de grondstoffen. Dat is heel veel werk. En die staat daar fier in een heel interessante pose. En die kijkt u aan en die zegt, dit ben ik, dit ben ik. Met al dat erbij. Ik vind dat bijzonder interessant. De blik waarmee de mensen u aankijken, de humor die daar soms, de trots die erin zit, de ironie. Ik vind dat erg mooi, erg mooi. Je pourrais prendre vraiment n'importe quelle image. J'ai certainement quelque chose à te raconter. On pourrait ouvrir l'ouvrage au hasard
et trouver des histoires. La première image, c'est Peaky Blinders comme ça. Moi, ce que j'aime dans cette photo, c'est qu'elle a été faite à main levée à 1600 ASA et qu'elle tient la route. Ça me satisfaisait déjà pas mal. Après, on a les mireuses, où moi je pensais à Newton, le photographe de mode, quand j'ai fait poser la personne à droite de profil. Et c'est aussi une photo qui m'interpelle parce que leur métier à elles, c'est en tout dernier lieu de vérifier à l'œil nu que dans le vaccin, il n'y a pas une particule, quelque chose qui va tuer le patient. Donc je trouve que c'est quand même un métier un peu sport. Tu as toutes les photos qui ont été faites dans la tannerie de cuir parce que c'est une odeur. Là, c'est un lieu où il n'y a que des hommes. C'est ultra physique. La chimie, c'était formidable parce que c'est pareil. Pour quelqu'un qui aime la science-fiction, t'es dans un vaisseau spatial, quoi. Toute la journée. C'est Star Trek. Là aussi, nettoyage industriel, où j'ai eu l'occasion de rencontrer énormément de migrants qui parlent 5-6 langues couramment, qui ont des diplômes plus longs que mon bras et qu'on astreint à toute la journée. Hein. J'ouvre la pince, je mets un bout du tissu, j'ouvre la pince, je mets un bout du tissu, j'envoie. J'ouvre la pince, je mets un bout du tissu, j'ouvre la pince, je mets un bout du tissu, j'envoie. Toute la journée. Ils sont bien traités, je dis pas, mais quel gâchis, quoi. Ik zou wel willen weten bij die mensen hoe het met hun rug gesteld is na 30 jaar. Mijn rug is misschien ook wel aangetikt door het zitten en doorzakken. Die fysieke aspecten die je daar ziet, dat vind ik erg interessant. Het is de wereld die niet de mijne is, maar daardoor zie ik die wel. Et il y avait tu sais, des cuves vides. Et t'as vraiment pas le droit de rentrer dans une cuve vide. Et puis je suis rentré et il m'a accompagné, il m'a laissé faire. Et là, c'est magique. Tu fais un claquement de doigts, tout se réverbère, la lumière qui rentrait. Il y a une des images où tu vois un ouvrier qui regarde comme ça en l'air. T'as une lumière et t'as un smiley qui est dessiné au-dessus. Et c'est juste cette cuve qui était sensationnelle. Et d'ailleurs, ça me rappelle qu'il y a un pan qui manque énormément à cet ouvrage, c'est le son. Il y avait des sons, dans toutes ces entreprises, il y avait des sons incroyables, mais vraiment incroyables. Déjà qu'un employeur nous dise cette photo-là ne représente pas pour moi le monde du travail, donc je trouve qu'elle ne devrait pas se trouver dedans. C'est déjà que lui estime qu'il a le droit de pouvoir dire ce qui peut être dans un ouvrage ou pas. On n'a pu rentrer que dans les entreprises où on était syndicalement suffisamment respecté que pour pouvoir y mettre les pieds. Et dans les autres, on n'a pas pu. Donc c'est effectivement quand même aussi révélateur. Je veux dire, ce qui est aussi intéressant, c'est ce qui n'est pas dedans. Il y a ce qu'il y a dedans, qui est évidemment très beau et très intéressant dans la démarche, mais ce qui n'est pas dedans est aussi important et intéressant. C'est-à-dire que tu arrives à un endroit, il est 4h du matin, 5h du matin, tu prends le car avec les gens, tu es invité au pas de course. Vraiment pas de course, hein, à faire tout le tour de l'entreprise parce que y a pas à chier. Je veux dire, quand tu bosses depuis des années dans un lieu, tu es fier de le montrer quand même, ce lieu. Donc les délégués qui m'accompagnaient étaient fiers de montrer le lieu. Donc tu respectes ça, tu fais le tour. J'étais protégé tout le temps. Donc non seulement j'arrivais de la part d'une grosse machine qu'est la FGTB, mais après, in situ, j'avais des délégués avec moi. Et les délégués, c'est des gens, faut pas trop les embêter, quoi, tu vois. Ils te protègent, c'est un peu des grands frères et des grandes sœurs. Want vakbondswerk is niet enkel iets dat zich situeert op de werkvloer. Dat houdt veel meer in. En je ziet ook wat het belang van de vakbond eigenlijk is. En de vakbonden, dat moet echt blijven bestaan. Il faut un délégué syndical, il faut un syndicat dans les entreprises. Sinon, il y a vraiment du laisser-aller par rapport aux droits des travailleurs. Et donc c'est important que les délégués soient présents, soient dans tous les différents postes, ou en tout cas les grands postes de travail qu'il y a dans l'entreprise. Chaque délégué doit être à l'écoute des travailleurs. Être délégué syndical, la première chose, c'est de travailler à la cohésion des travailleurs. C'est de travailler à leur unité, c'est de travailler à ce qu'ensemble, ils puissent représenter une force pour peser sur le patronat pour pouvoir changer les choses. Et donc, ça peut être un outil de cohésion pour aider les délégués, en tout cas, à construire la solidarité à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir mener les combats nécessaires.
Donc le rôle du délégué, il est à la fois de représenter les travailleurs dans leur entreprise, de faire améliorer les choses dans leur entreprise, mais il y a un rôle sociétal beaucoup plus important parce que les choses ne changent réellement que quand elles changent pour tout le monde et pas uniquement pour une catégorie de travailleurs. Eigenlijk grofweg gesteld, wij proberen de portemonnee open te krijgen en de baas probeert de portemonnee dicht te houden. Dus in feite, om nu eens een ludiek West-Vlaams woord te gebruiken, zijn wij de pestbal in het bedrijf. Maar je moet het grotere geheel zien. De vakbonden zijn heel erg belangrijk, want het zijn de vakbonden die onderhandelen in de groep van 10 over de arbeidsvoorwaarden, over de lonen. Wij zijn de pionnen, maar alles samen zijn wij de vakbond. Et donc j'ai eu des histoires très intenses qui font que j'ai pas pu évoluer en termes d'âge mental. Je suis resté un enfant pendant tout le projet. Pendant tout le projet, j'ai eu les yeux émerveillés de l'enfant et c'est presque un regret aussi parce que du coup, tu passes à côté d'enjeux qui sont fondamentaux, mais ça m'a permis de préserver cet aspect fierté du travail, cet aspect fierté de l'humain, et pas rentrer dans d'autres considérations dont on pourrait parler parce qu'on parle quand même du monde du travail. J'ai découvert moi-même dans ce livre, il y a des endroits où améliorer la qualité de travail voudrait dire peut-être supprimer ce poste de travail. Ça, c'est le gros problème de la vie d'entreprise aujourd'hui. C'est les vrais défis qu'on a. Il faut rendre les postes de travail agréables et aussi qui ne sont pas dangereux, même pour la santé du travailleur. Mais en même temps, il faut garder le travail. C'est tout l'enjeu qu'il y a aujourd'hui dans les entreprises. Waouh, quelle chance, tu vois, mais quelle chance j'ai, quoi. Et après, je me rends bien compte que c'est pas juste par rapport à des situations que j'ai vues de me sentir chanceux, mais je peux pas dire autre chose. Je suis terriblement chanceux d'avoir... Si c'est vrai qu'on construit des neurones avec des expériences nouvelles, putain mon vieux, j'en ai eu des neurones. Hein. Je peux rien rajouter. C'était une aventure extraordinaire, donc moi ça me va très bien.